Bonjour chers élèves, nous restons dans le cadre de la genèse de la littérature négro-africaine. Au cours passé, nous avons vu comment, à travers les différents mouvements, les différentes revues, les intellectuels noirs ont développé donc le mouvement de la négritude. Nous avons évoqué surtout la revue de l'étudiant noir. Et cette revue, rappelons-le, a été créée autour du Martiniquais Aimé Césaire, Léon Damas Gontran, Léopold Sédar Senghor. Ce sont ceux-là qui ont animé cette revue. Et après leur dispersion, après la Deuxième Guerre mondiale, certains intellectuels vont donc les rejoindre pour développer cette revue. Nous parlerons par exemple du Malgache Rabena Manjara ou encore du Sénégalais Birago Diop, aussi l'Ivoirien Bernard Dadier. Donc je vous mets leur nom au tableau. Nous avons Birago Diop, Birago Diop est sénégalais. Nous avons Bernard Dadier qui est ivoirien. Nous avons Jacques Rabena Manjara. Et nous avons aussi l'antillais Guy Tyrolien. Alors, tout cela vont rejoindre ces mouvements révolutionnaires. Mais ce ne sont pas seulement les Noirs, mais aussi certains hommes de lettres ou politiques français comme Jean-Paul Sartre ou encore Emmanuel Mounier. Et c'est pourquoi André Gide, qui fait aussi partie, va déclarer, je cite, « Plus le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête. » Plus le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête. Ça, c'était André Gide qui parlait. Alors, simplement, André Gide voudrait nous dire ici que le blanc se croit supérieur au noir. Et en se donnant beaucoup cette valeur, il va donc minimiser le noir pour le placer au rang des bêtes. Alors, tous ces intellectuels de couleur se sont appelés et ils se sont invités donc à collaborer en ces termes pour demander surtout au noir de briller par son absence dans l'élaboration de la cité moderne. Donc le noir doit aussi montrer qu'il est là. Et c'est en se montrant qu'il est là qu'il pourra peu à peu signifier sa présence en contribuant à la récréation d'un humanisme à la vraie mesure de l'homme. Voilà, nous avons vu comment la littérature négro-africaine est née et comment les différents auteurs, les différents hommes de lettres, intellectuels noirs
tout comme occidentaux, ont contribué à son évolution. Nous avons cité entre autres Birago Diop qui est sénégalais, Bernard Dadié qui est ivoirien, Jacques Rabena-Mandjara malgache et Guy Tyrolien qui est non malgache mais antillais. Tous ont contribué voilà donc Guy Tyrolien, antillais, tout ce monde-là a contribué à enrichir le mouvement de la négritude à travers la littérature négro-africaine. Merci, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.